10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre table d'automne. On cuisine ensemble avec les toqués, les produits sartois, avec vos recettes au 02 43 29 10 10. Recettes autour de quels ingrédients ce matin, Emmanuel? Le paumé et les nousillards. Alors le paumé, on va dire que c'est une spécialité à la pomme. Puis le nousillard, c'est une forme de châtaigne. C'est une châtaigne, mais bien précise, avec une espèce endémique qui pousse en Suisse-Sarthe, un peu en Anjou aussi. On va parler de ces deux produits qui sont exceptionnels et de ces deux fêtes. Donc là, vraiment, on vous attend ce matin au 02 43 29 10 10 pour des recettes à base de nousillards. Et si vous connaissez le paumé et comment vous l'utilisez, voilà, ça se mange comme ça sur une tartine, mais je pense qu'on peut créer beaucoup de choses autour de cette magnifique spécialité. Soyez les bienvenus, c'est parti pour les toqués. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Nousillards et paumés vont se déguster donc et se fêter ce week-end, les uns à Lavernat, l'autre à Joué-l'Abbé. Les nousillards à Lavernat, le paumé à Joué-l'Abbé. Nous avons du monde autour de la table, oui. Emmanuel, pour parler de ces deux fêtes et de ces deux produits. Sylvie Romagné, bonjour. Bonjour. Il y a aussi Michel Sanson qui est avec nous ce matin et Jean-Louis Bruno. Bonjour. Voilà oui, tout à fait. On va commencer avec deux questions très simples. Commençons peut-être avec vous, monsieur Bruno. Le paumé, c'est quoi? Alors, le paumé... On y va à la base. Simple, je ne sais pas parce que c'est quand même assez long à préparer. D'accord, alors le paumé aussi, c'est une recette relativement simple, puisqu'il s'agit d'une sorte de marmelade de pommes qui cuit pendant 24 heures. C'est-à-dire qu'on fait un jus de pomme, qu'on presse d'abord, on presse d'abord les pommes pour faire un jus. Et ce jus va cuire pendant 24 heures et au bout à peu près d'une douzaine d'heures, on rajoute des pommes entières, coupées en morceaux, mais du moins des pommes qui n'ont pas été pressées. Et au bout de 24 heures, ça donne une sorte de marmelade caramélisée. Et extraordinaire. Voilà, il n'y a pas d'ajout de sucre, c'est vrai que c'est très bon. Il m'en parle depuis plusieurs jours, Emmanuel. J'ai jamais goûté le paumé, mais j'espère qu'on va pouvoir en goûter aussi ce matin. Ce pot est prévu à la dégustation. Voilà, parfait. Le nousillard, ça c'est une châtaigne sartoise. Sylvie et Michel, vous représentez cette fête et ce produit. C'est à Lavernat que ça va se dérouler. Tout à fait, oui. Et vous connaissez aussi le paumé? Un peu moins. On va connaître maintenant. Vous allez goûter, vous aussi, bien sûr. Oui. Vous, en revanche, vous connaissez le nousillard, Jean-Louis? Oui, alors on connaît le nousillard parce que depuis plusieurs années, on a une confrérie du paumé joyeux. Le paumé joyeux, il se trouve qu'à Lavernat, il y a aussi une confrérie du nousillard. Oui, tout à fait. Et il s'est trouvé qu'une année, il y a environ 6-7 ans, je pense, je ne me rappelle plus très bien de la date, on a fait un échange de confréries, en fait, et on a une consoeur de la confrérie du Paumé Joyeux, qui est maintenant également membre de la confrérie du Nousillard. Voilà, on va trouver des points communs de toute façon entre ces produits. Voilà. C'est vrai que c'est le même week-end. C'est pour ça que je vous avais posé la question en préparant l'émission. Ça vous dérange pas que le monsieur du Paumé y vienne? Ça vous dérange pas que les dames du Nousillard viennent? Votre délicatesse habituelle. Oui, ils ont dit non, pas de problème, au contraire. En plus, il y a la fête de la pomme et de la châtaigne à l'Arche de la Nature. À l'Arche de la Nature, nous y serons en direct d'ailleurs. Effectivement. Et puis, il y a même des animations communes, parce qu'on ne va pas se contenter de déguster des choses. Il va y avoir plein d'animations lors de ces deux fêtes. Et vous avez, du côté des deux communes, en tout cas, choisi l'animation du cirque, la thématique du cirque, a priori. Enfin, voilà, on aura l'occasion de parler de tout ça. Sylvie Romagné, le nousillard, c'est quoi? C'est une châtaigne? Une châtaigne, voilà. C'est une châtaigne qui pousse sur un châtaignier greffé. D'accord. C'est ça la particularité, en fait. Alors, la vraie particularité, c'est qu'elle est plus grosse que la châtaigne habituelle. Elle est plus grosse, elle n'a pas tout à fait le même goût. D'accord. Elle est plus sucrée. Elle est meilleure. Elle est meilleure. Voilà. Non, mais c'est ça, quand on a goûté le nousillard, après... Oui. Elle est plus facile à éplucher aussi. Ça, c'est une bonne chose, parce qu'effectivement, les châtaignes normales, il y a plein de petites peaux à enlever, et là, non. Ça c'est quand même une grande différence. Bien, donc comment on fait pour l'éplucher? Juste au couteau comme ça? Voilà, au couteau, grillé, et après au couteau, on enlève... C'est comme ça qu'on pourra la déguster justement à la fête. Samedi après-midi, oui. Voilà. Et vous la travaillez autrement, vous, le nousillard, vous le travaillez autrement? Non, l'association, non, on les fait juste griller. Mais ensuite, il y aura également de la farine de châtaigne et des tartelettes à la châtaigne. Ça, c'est un délice. D'accord. Et du pain à la châtaigne qui sera cuit sur place dans un four à bois. Alors sur ce pain à la châtaigne, on pourrait tout à fait imaginer pourquoi pas. Je ne sais pas s'il est
saveurs vont se mêler Je pense. facilement, Je pense, oui, mais pommes et châtaignes. hein, oui. ça pourrait être pas mal du tout, ça, avec Oui, le oui, paumé. on l'a déjà Testé. On l'a déjà testé. Oui, ça se mélange tout à fait bien. Comment ça se mange alors du coup Alors, le paumé, ça peut se manger comme si on mangeait une confiture, hein, parce que c'est pas tout à fait une confiture, parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Hein, c'est vraiment que le produit de la pomme. Ça peut se manger donc le matin, au petit déjeuner par exemple. Ça peut aussi se manger avec du foie gras. Je sais qu'il y a des gens qui ont apprécié de mélanger le paumé au foie gras. Et puis ça peut se manger aussi avec du pain à la châtaigne. Voilà, ça c'est parfait. Dans un yaourt aussi, ça peut être formidable. Dans un yaourt, oui, tout à fait. Oui, ouais, on va créer des recettes autour de ça. Ça vient d'où au départ le paumé? C'est pas sartois hein, comme produit, non, comme spécialité. C'est essentiellement Bretagne-Normandie en fait. Là où il y a des pommes. D'ailleurs, on est allé voir il y a une vingtaine d'années quand on a commencé la fête du paumé. On était allé voir des gens qui fabriquaient à l'époque du paumé dans des petites communes et c'était essentiellement en Ille-et-Vilaine et en Normandie. Hein. D'accord. Mais ça, on n'en trouve pas dans le commerce du paumé. Hein. Et non, au jour d'aujourd'hui, non, parce qu'il n'y a plus que quelques associations qui, comme nous à Jouer-l'Abbé, en font une fois dans l'année. Vous avez compris pourquoi j'ai pris 4 pots, Sophie? C'est votre réserve, Emmanuel. Je vous propose qu'on ouvre le pot de paumé. Michel, Sylvie et Jean-Louis, on va goûter tout ça et on se retrouve dans un instant sur France Bleu Maine. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. À Jouer-l'Abbé, c'est la fête du paumé ce week-end et à Laverna, c'est la fête des nousillards, châtaignes et spécialités à base de pommes. On est entre la confiture, la compote, le caramel, puisqu'on vient de déguster ce paumé. C'est ça. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Il y a des notes, Alors il y a une belle acidité aussi, ça dépend des pommes. Vous mettez quelle variété de pommes dans le paumé? Alors on met les variétés qu'il y a dans un verger à cidre en fait. Hein. C'est-à-dire que on va choisir nos pommes dans un verger, les ramasser et c'est équilibré, on va dire, entre pommes à proprement parler à cidre et puis pommes à couteau. Hein. Voilà. Mais donc c'est du jus de pomme, hein. C'est uniquement du jus de pomme, c'est pas du cidre. Hein. Non, c'est du jus de pomme fraîchement pressé. Voilà. Et vous pourrez aller voir la cuisson, vous pourrez rester 24 heures. Vous commencez demain, c'est ça, à partir de 16h30 par là? Voilà, autour de 16h, on va démarrer la cuisson. Donc pour tenir toute la nuit, après à 20h30 on fait une veillée sartoise, parce qu'au départ il n'y a pas grand chose à faire, hein. Il suffit juste de surveiller. D'accord, ça c'est à feu doux, il faut que ça bouillotte quand même. Et puis après au milieu de la nuit on va rajouter des pommes, hein. Pour 200 litres de jus on rajoute environ 80 kg de pommes. D'accord, et là il faut tourner. Il faut éplucher les pommes et après il faut tourner, oui. D'accord. Pour éviter que ça colle au fond. Et donc c'est surtout à la fin, là, le samedi matin, vers midi, là où il faut vraiment tourner fort pour que. Et sans s'arrêter. Et sans s'arrêter. Vous relayez tout au long de la nuit, voilà. C'est alors ça? on se relaie, on a fait plusieurs équipes. Parce que ça finit par être très fatigant. Il faut faire ça sur le circuit des 24 heures. Mais oui, parce qu'en plus c'est la fin qui est toujours importante en plus. Absolument. Comme aux 24 heures. C'est-à-dire que c'est là où la fatigue est là, et là il faut continuer de tourner. C'est génial. Et puis il y a un moment clé où il faut mettre en pot, hein, pour éviter que ce soit trop dur et en même temps ou éviter que ce soit trop liquide. Hein. Donc on a des experts qui c'est génial. Sylvie et Michel, vous regardez avec pas mal d'admiration parce que déjà la fête du nousillard, c'est quand même du boulot à organiser, hein, on imagine bien. Mais là, alors 24 heures toute la nuit, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Comme on est dans les chiffres, mesdames, vous avez ramassé combien de nousillards cette année? 1 tonne 100. Voilà, allez, 200 kilos de pommes contre 1 tonne 100 de nousillards, c'est parti. Vous l'avez goûté aussi ce paumé, mesdames, alors à votre avis? Excellent. Moi je ne connaissais pas, mais c'est vraiment excellent. Vous avez envie de l'utiliser comment, mesdames, en cuisine là? Sur du pain à la farine de châtaigne. Ah ben évidemment, à la farine de nousillard. Une tranche grillée. Et là c'est parfait. Et Sylvie, vous imaginiez aussi un cocktail? Oui, avec du jus de pomme justement, jus de pomme, sirop de châtaigne, et ensuite on peut mettre bière ou cidre. D'accord. Et on pourrait mettre une petite cuillère dedans de paumé. Ça serait pas mal. Moi, ce paumé vraiment sur une belle pâte feuilletée au four, une quinzaine de minutes. Moi, je crois que ça serait parfait, quoi. Tel quel, là, tout seul. Tel quel. Juste, mais vraiment de la belle pâte feuilletée que vous achetez chez votre boulanger. On mettrait, 4-5 cuillères à soupe de paumé dessus.
au four. Et ça, je pense que ça serait formidable parce qu'il y a des notes un petit peu pruneaux dedans. Voilà. Et il existe pas mal de recettes comme ça avec justement de la confiture de pruneaux toute simple sur une pâte feuilletée. Et on rajoute pas d'autres pommes par-dessus pour faire une tarte aux pommes avec une base On peut rajouter. compotée On peut le dessous faire, oui, on peut le faire parce qu'on l'a déjà fait. Parce qu'en fait, quand les pommes cuisent dans le chaudron, avec le jus de pomme, ça leur donne aussi un goût très Voilà. particulier. Un jus de pomme qui a déjà cuit pendant moins de 12 heures. Imaginez, On vous les trempez les extrait. pommes là-dedans. Voilà, c'est ça. J'en peux plus, moi, de ça. 02 43 29 10 10. Les nousillards, si vous avez des recettes, comment vous aimez les manger. Et si vous connaissez le paumé, il faut absolument nous appeler ce matin. Bon, vous êtes sartois ou pas, là, les auditeurs On de est France où, là, Bleu Men? s'il vous On plaît est où, là? Non, mais c'est pas possible. On défend ces traditions qui sont extraordinaires parce que vous défendez l'arbre aussi, le nousillard, à Et oui, travers c'est ça, votre parce qu'il association. aurait pu disparaître Oui, finalement. c'est un cet arbre. patrimoine. Mmh. Donc on fait cette fête en fait pour sauvegarder ce patrimoine. D'accord, et ça, c'est hyper important. Et lors de la fête, nous vendons des arbres greffés nousillards. Ah, d'accord. Donc chaque année, ça Voilà, va permettre de perpétuer Oui, cette Voilà. tradition. De replanter. De replanter. D'accord, ça se plante partout le châtaignier, là, ça dépend des sols, faut oui, des sols. c'est ça, oui, ça dépend des sols. D'accord, donc là. en Sud-Sarthe ça pousse bien, mais Ouais. si je mets ça dans mon jardin, moi au Mans, vous me garantissez la j'ai un pousse? doute. Oui, peut-être. Ouais, c'est peut-être pas les bons sols. Ouais, c'est particulier aussi, ça, j'adore. Moi, j'adore tout ça. On va le déguster sous quelle forme alors, ce nousillard? Tel quel, comme vous l'avez dit, Grillé. vraiment comme Ouais, ça, ouais. il va y en Ouais. avoir plein partout. Ah oui, Voilà. plein partout, oui. Et Comment c'est- vous faites? Vous faites une incision sur le. Voilà, une petite fente Ouais. pour parce que nous le fendons et après on l'ébouillante. D'accord, Ah, voilà. Pourquoi on fait C'est ça le alors? secret. Il est plus moelleux d'accord. et à la cuisson, il est donc moins brûlé. Mhm. Il est plus Ah ouais, plus c'est pas mal savoureux, ça. plus Mais goûteux. l'ébouillantage, combien de temps? 5 minutes. Oui, Ah oui, oui, c'est d'accord. rapide. Hein. 5 minutes, 5 on minutes, ressort, oui. on laisse Oui. sécher et après on met On sur les le fait feu. griller. Voilà. D'accord. L'entaille, on la fait sur la fesse ou sur la tête du nousillard? La façon qui se importe. présente. La façon qui se présente, Comme il d'accord. arrive. Comme il arrive, très bien. Arrivez-vous au 02 43 29 10. On vous attend, continue de parler du paumé et du nousillard ce matin dans les toquets. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Men. On cuisine des châtaignes et pas n'importe lesquelles. Ah oui. Nousillard, une spécialité, une châtaigne sartoise qui va se fêter ce week-end à Laverna, et on déguste aussi du paumé, spécialité aussi qui a été importée en Sarthe depuis des années maintenant, et c'est déjà la 15e fête du paumé. Et puis du monde qui nous rejoint à la table des toquets. Bonjour, qui est là? C'est Pascal. Oui, bonjour Emmanuel. Bonjour Pascal. Pascal, je le Bonjour, connais Pascal, ça me dit quelque chose. Bonjour Oui. Pascal. Pascal Tomré, vous n'êtes pas charcutier de métier, vous, Pascal? Il se pourrait. Il se pourrait. Un petit peu. Recette de pâte briochée, châtaigne, nousillard, boudin noir. Alors, pour tout vous dire, parce que j'ai l'habitude de ne pas mentir, je connais pas le paumé, mais moi je fais cette recette-là avec de la compote de pommes que je fais maison et avec des châtaignes précuites. Donc en nous entendant, vous vous êtes dit, Pascal, j'essaierai bien de remplacer ma Avec le recette paumé, habituelle je avec suis du sûr que paumé. Ça va encore être supérieur. Donc vous prenez de la pâte brioche de chez votre boulanger, de la bonne pâte brioche au beurre. Vous faites ce qu'on appelle une abaisse, c'est-à-dire vous faites un cercle de pâte brioche. Mhm. Dessus, vous mettez une cuillère de paumé, vous mettez des petites châtaignes qui sont déjà précuites. D'accord. Vous coupez des rondelles de boudin noir, vous les mettez dessus et vous remettez une abaisse de pâte brioche D'accord. par-dessus. Vous collez avec un petit peu de dorure, d'accord? Vous remettez votre abaisse de pâte, vous pincez un petit peu pour pas que le paumé et puis s'échappe à la cuisson. Et là, vous mettez à pousser à 30-40 degrés pendant 20 minutes, quoi, le temps que la pâte brioche se développe bien. Et après, vous enfournez à 180-200 pendant un petit quart d'heure. Et ça vous fait un sucré salé pour le soir avec une salade. C'est très très bien. Ouais, super cette recette, merci. Mesdames. Oui, j'ai essayé. Faire ça avec du boudin blanc. Ah oui, boudin blanc aussi, ouais, ça va être très très bien ça. Avec Châtaigne boudin blanc ou châtaigne boudin noir. voilà. Ah, mais il va falloir faire venir Pascal Tomré aux prochaines éditions, là, aussi bien du côté du nousillard que du côté du paumé. Jean-Louis, C'est ça. Oui, mais pourquoi pas? Vous- Pourquoi ça, pas? C'est une bonne idée. oui, c'est ça, vous avez du temps, Pascal. Ça qui est bien pour quand on est maître artisan charcutier, c'est voilà, on En a général, son on a temps. beaucoup de temps libre. Oui, Surtout le samedi vous après-midi. savez ce que je vais faire cet après-midi? Non. Je vais faire du cidre. Ah très bien. Faites du Mais à cidre. l'ancienne, hein, Mais il faudra nous en Alors, ramener, Pascal. au pressoir.
Ouais, il faudra nous en ramener parce que vous me dites toujours ça, vous faites du cidre, mais moi j'en ai pas vu. Il se plaint toujours la goule pleine, comme disent les Sartois. Merci Pascal. Jean-Louis, bonne journée. tout comme vous, Sylvie et Michel, ça vous plaît d'imaginer qu'il peut y avoir toujours de la créativité autour de ces produits de base que vous connaissez bien depuis toutes ces années, mais il y a toujours des choses à inventer autour. Toujours, on peut toujours créer de nouvelles recettes. Et c'est vrai que cette recette-là a l'air fort sympathique. Voilà, c'est très bien aussi évidemment avec une belle volaille sartoise, un beau poulet de Loué là par exemple. On jette les nousillards une fois qu'ils sont cuits dans la sauce là. Ouais. Oh, alors ça c'est la simplicité complète, mais ça doit être délicieux. Hein, voilà. Parce que du coup, une fois qu'on les achète sur la fête, ça se conserve quelques jours éventuellement. On peut les acheter crus aussi. D'accord. Ah, vous en vendez du cru. On vend du cru. Ah. Donc là, vous pouvez les acheter. Ouais, très et bien. les faire cuire chez vous. Voilà. Et avec votre technique là, 5 minutes dans l'eau bouillante et après griller avec la poêle percée là, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, Faut on une a poêle une grande poêle. Nous, elle fait 2 mètres ou 2,50 mètres de diamètre. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est une belle poêle là déjà. Hein. C'est pas mal ça. Très bien. Lors de la fête du Paumé à Jouer-l'Abbé, il y aura aussi un marché, donc on va pas trouver que du paumé en fait quand on va. Non, on va trouver venir vous voir. tous les ingrédients qu'on trouve sur un marché. C'est des légumes, des fromages, du miel, du pain bio également, parce qu'on est quand même attaché les bons produits, la bonne nourriture. Votre verger, du coup, il est bio où il y a les le verger, pommes. on ramasse les pommes, oui. D'accord. Enfin, il est bio. C'est un verger qui appartient à un particulier qui ne traite pas. Qui ne traite pas. Oui, c'est pas labellisé. On peut dire quand même le paumé de Jouer-l'Abbé, il est plus ou moins bio quand même. Voilà. Ça ne subit aucun traitement. Voilà, il n'y a aucun ajout de sucre. Et vous avez vu le goût. C'est incroyable parce que ça a quand même un goût fortement sucré. Hein. Ah oui, oui. Et il n'y a pas du tout de C'est la réduction, voilà. La réduction qui fait ça. Et puis ça dépend aussi des années et à la faveur de l'été, en fait, les pommes ont pris plus ou moins de sucre. Cette année, il est un petit peu plus acidulé que l'année dernière, puisque l'année dernière, il avait été pesé à 1059 et là, il est qu'à 1046. Le taux de sucre, ça. Donc ça, c'est le taux de sucre. Donc on a un petit peu moins de sucre cette année et on le ressent bien à la fin de la cuisson. En plus, c'est millésimé, vous voyez, Sophie. Mais en fait, voilà, vous le faites une fois par an. Il va y avoir la cuisson demain soir, mais une semaine avant, vous le testez. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'on fait une cuisson une semaine avant déjà, non pas pour tester, mais simplement pour avoir des pots dès le début de la fête. Parce que, en fait, depuis 15 ans, ça commence à être très connu, et donc il y a des gens qui viennent juste pour acheter leur pot de paumé. Ah oui, je comprends, et ceux qui viennent à 14h, eh bien, la cuisson n'est pas terminée, puisqu'elle se termine vers 15-16 heures. Donc, ils n'auraient pas de paumé. Donc, on fait une cuisson d'une tournée une semaine avant pour avoir et pour permettre à Emmanuel de... Il est en train de taper dedans, là. Continuez, monsieur Bono, c'est très intéressant. Vous êtes sûr qu'il n'y a que de la pomme là-dedans? Il y en a, ça c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a que de la pomme, ça? Un coup de calva là-dedans, non, il n'y a rien. Il n'y a rien que de la pomme. À tout de suite. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On vous emmène à Jouer-l'Abbé et à l'Averna, 2 manifestations qui se rejoignent un petit peu dans l'esprit quand même, Emmanuel, c'est vrai. Et au niveau des années, je crois que c'est la 15e édition pour le paumé. 15e édition cette année, oui. Et pour le nousillard, mesdames? 24. Ah, d'accord, ça s'ancre dans le paysage sartois, ces deux fêtes, c'est formidable. Oh, j'en ai remangé du paumé. Oui, je sais, vous n'arrêtez pas, vous en laissez un petit peu, et vous avez encore pensé à une recette? Un fromage blanc. Oui, avec du fromage blanc. Un fromage frais, quoi. Vraiment un fromage blanc. Ou alors, peut-être juste comme ça, en dégustation, avec la crème fraîche de Marilyn, qui est sur le marché des Jacobins. Ça serait extraordinaire. Juste comme ça, à peine dilué dedans. Oh là 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 là, ça c'est bien. Une crème fouettée dessus. Oh bah oui, c'est bien plus gourmand. C'est bien ça aussi, Sylvie, c'est bien ça. On essaie on va créer des recettes ce matin. Une crème fouettée. Une crème fouettée dessus. Voilà. Pas trop sucrée. Non. Voilà, même pas sucré, peut-être juste la... Ça doit être très bon. C'est-à-dire que le paumé est déjà très sucré, même si on le rappelle, il n'y a pas de sucre ajouté. Plus de 20 ans pour le nousillard, donc on a le sentiment comme ça que voilà, le patrimoine il est conservé, mais c'est quand même toujours une lutte de continuer. Il faut quand même des bras, il faut quand même du personnel, il faut des bénévoles. Oui, bien sûr, pour ramasser une tonne 100, pour fendre une tonne 100, oui, aussi, ouais.
Un par un, oui. Ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps. Voilà, donc. Comment vous les ramassez justement les nousillards? Avec les bogues et puis après on ouvre avec des gants. Comment vous faites? On a une technique, on essaie de gagner un peu de temps quand même. Expliquez-nous, ça c'est intéressant. On pose des filets sous les châtaigniers. D'accord. Simplement, on attend qu'ils tombent. Et ensuite, on roule les filets. Donc, on recentre toutes les châtaignes avec les bogues, bien sûr. Oui, d'accord. On met ça ensuite dans des tamis qui ont été fabriqués par des bénévoles. On secoue les tamis, donc il tombe quelques châtaignes. Et après, c'est les petites mains avec des gants. Et... Il faut mettre des gants là par contre. Oui. Ouais. D'accord. Après, vous les lavez? Ensuite, on les lave, donc dans le lavoir de la commune. Ah, génial, d'accord. C'est assez sympathique. Les véreux remontent à la surface. Donc dans les paniers, il ne nous reste que les bons. Ah oui, ça c'est une bonne technique aussi. Il faut mettre ça dans l'eau et on voit si ça remonte ou on les enlève alors. Voilà. Et ensuite, on les met à sécher. Et on a un bénévole qui va 2 ou 3 fois par jour les remuer au râteau. Ah ouais, le ok. travail qu'il y a derrière, Une tonne c'est 100, quand même une assez tonne 100, extraordinaire. rappelle. Une tonne 100. Et ensuite, donc, on a 2 après-midi et 2 soirées où là, toutes les personnes qui veulent, on avait même le prêtre hier soir de Château-du-Loir. Le Père Laroche. Donc là, pour fendre, parce que là, ça prend vraiment du temps. Mais dans une ambiance sympa, j'imagine, évidemment. Oui, ça fait veiller, quoi. C'est c'est sympa. ça. Le Et paumé, c'est ça aussi. Ouais. L'ambiance, c'est éveillé, C'est sympathique. et voilà, on mange. On rigole pas que aussi, du quoi. paumé, voilà. Ouais, pas que du Il y a paumé, beaucoup on d'ambiance. boit pas que du jus de pomme. Ouais, d'accord. On voit bien l'esprit Tous les là. dérivés. c'est bien, L'esprit ça. qui vous parle tout de suite, Emmanuel. Vous êtes chez vous, vous êtes à l'aise. Pas trop de véreux cette année, vous disiez. non. Ça, pas trop Belle de pertes, récolte. donc. Très Ça, belle c'est récolte. super, hein. Ouais. Donc c'est à quel moment, souvent, quel que soit ce qui s'est passé l'été, c'est toujours au même moment qu'ils sont mûrs Oui, on les ramasse toujours fin octobre. D'accord. Donc là, il y en a encore à ramasser un peu en Sud-Sarthe ou pas là? Vous Je avez pense tout, qu'on vous avez tout on a grappillé. bien- Là. oui. On a essayé d'en prendre le maximum, oui, bien sûr. D'accord, mais il reste encore, on peut encore faire de la ramasse. là Après, les nousillards sont chez des particuliers. D'accord, oui. Donc il faut aussi leur demander l'autorisation. Mais il la donne facilement. Il joue bien le jeu. Ah oui, sans problème. Pour vous, sans Pour problème. l'association, sans problème. Mais en forêt, il y en a un petit peu où c'est vraiment souvent chez des. Non, il faut vraiment les trouver, quoi. D'accord, ouais, Vous ça, en avez, vous, dans vos jardins, mesdames? Ah oui, bien sûr. Moi, non, parce que je n'habite plus la Verna, donc non. Non, mais nous, Mais Michel, oui. on a aussi, pas loin de chez nous, toute une allée bordée de nousillards. Mais on ne les trouve qu'à Laverna, dans les jardins des particuliers, ou dans les alentours? Aux Dans alentours, les alentours, ouais, ah oui, c'est vraiment dans les communes, aux alentours. D'accord. C'est un symbole de la Sarthe quand même, Oui. cet arbre. Et il y en a un petit peu en Anjou, je crois aussi, il me semble. Vers Angers, tout ça, je crois qu'il y en a un petit peu de Un petit nousillards. Peut-être, mais Voilà, ouais. mais c'est surtout, vraiment, voilà. Sud-Sarthe, C'est vraiment Sud-Sarthe. C'est vraiment Sud-Sarthe, ouais, Tout à peut-être fait. un petit peu Nord-Touraine éventuellement, mais je suis même pas sûr. C'est vraiment une espèce. Est-ce que c'est une espèce endémique, ça? C'est vraiment une espèce locale, hein? Mhm. Ouais, c'est. À rajouter dans la liste de nos produits locaux, parce que vous pensez quelquefois à des recettes vraiment purement sartoises, mais c'est vrai que c'est un produit qu'il faut absolument pas Le oublier, nousillard. qu'on découvre chaque année. Je suppose à la Verna, il y a des gens qui arrivent et qui goûtent pour la première fois, ou alors à l'Arche de la Nature, puisque vous avez Plus aussi à votre l'Arche de la stand. Nature, oui. À la Verna, les gens À la viennent, Verna, les gens c'est les connaissent. habitués. Voilà, tout à Et à fait. l'Arche de la Nature, que vous disent les gens qui le goûtent ou le découvrent pour la première fois? Ils en goûtent et ils reviennent. Et ils en redemandent. Ils en redemandent. Évidemment. Ils reviennent. On n'en a jamais assez. Voilà. Et c'est pareil pour le paumé, et tous les Le pots paumé, partent là sur le on week-end. fait environ 300 pots en 2 cuissons à une semaine d'intervalle, et tous les pots partent. On a même, tous les ans, des gens qui repartent sans leur pot de paumé parce qu'ils sont arrivés trop tard. Ouais, on vous donnera un coup de main l'année prochaine. On va monter une équipe France Bleu Maine, là, puis vous mettez un autre chaudron. Hein. Hop. Ah bah non, faut passer à 900 pots. Faut passer à 900 pots. Les gens sont pas contents. Ils se plaignent. Allez, à tout de suite. Dernière partie de notre émission dans un instant. Si vous voulez nous donner une recette ou témoigner sur les produits dont on parle, vous êtes les bienvenus. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. La fête du paumé 15e édition, c'est à Jouer-l'Abbé à partir de demain soir pour la cuisson du paumé, la veillée, puis samedi avec tout un tas d'animations d'ailleurs tout au long de spectacles, cette journée, et puis un marché, et puis un petit peu plus au sud de la Sarthe, il y a la fête du Nousillard, c'est ce samedi aussi, c'est à Laverna. Et dimanche, pour la fête de la pomme et de la châtaigne, vous aurez aussi votre stand pour goûter ces fameuses châtaignes sartoises, le Nousillard. Infos pratiques, confrérie, tout ça, intronisation ce week-end Je aussi. vois la confrérie de l'Andouille de Vire, le canard de Chaland, le veau de Château-Gontier, les rillettes-et-rillons de Tours. Tout ça, ils vont venir ils viennent à la Verna. À la Verna. Ils viennent avec leurs produits, j'espère, ces gens-là. Pas tous. Oh, ça, c'est inadmissible. Inadmissible, ça. Ils devraient venir.
Moi, j'ai une recette à vous proposer. Allez-y, allez-y. On y va. Ça m'a inspiré. La courge butternut. Alors ça, c'est formidable, la courge butternut. Puisque maintenant, les nousillards sont cuits, ça va être très facile à faire. On va faire fondre un peu de beurre comme ça dans une belle casserole en fonte, voyez-vous, une cocotte en fonte. On va mettre un beau morceau de beurre là-dedans. Beurre salé, évidemment. Hein, beurre salé. Du beurre. Du beurre. Oui, Ouais, c'est ça. Madame est bretonne. Du beurre, quoi. Non, mais voilà. Madame est bretonne. Oui, C'est exprès, je savais qu'elle allait me J'ai bien répondre ça. On met une belle échalote bien ciselée. Une fois que ça a fondu comme ça un peu, on met les morceaux de butternut qu'on aura coupés en gros morceaux, voilà 3-4 cm. C'est parfait, on a enlevé la peau évidemment. On ajoute les châtaignes cuites. Et on va couvrir de lait. Et on va assaisonner avec un petit peu de cannelle, un peu de noix de muscade, un peu de curcuma, un peu de cumin. Voilà, on sale, voilà, vous mettez les épices que vous voulez dedans. On laisse cuire à feu moyen à peu près 30 minutes. On passe un coup de mixeur là-dedans. Il faut bien tout mixer. On rajoute une belle cuillère à soupe de crème fraîche. Et là, vous allez servir ça. Ça vous plaît, ça, mesdames? C'est pas mal. Eh bien, bon appétit tout le monde. Rendez-vous samedi à Jouer-l'Abbé pour la fête du Paumé avec plein d'animations. C'est gratuit, la fête du Paumé. On peut venir comme on la est. fête est gratuite. Il y a les animations. Il y a quelques animations qui sont payantes, mais c'est 1 euro de participation. C'est une participation symbolique pour les animations de l'après-midi. Et le prix du pot? Et le prix du pot, c'est 3,50 €. 3,50 € le pot de paumé. Et puis à Laverna, donc la fête des nousillards samedi, dimanche aussi à l'Arche de la Nature. On n'a pas eu trop le temps de parler des animations, mais sur le thème du cirque. Sur le thème du cirque, voilà, ça va être très sympa, très animé, et il va faire beau. Donc on vous souhaite à tous de très belles fêtes. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. France Bleu Maine, les toqués. Et quelques verres de farine dans le paumé. Oui, alors ça c'est Pourquoi demain. pas? Vous pouvez repasser, mesdames, on va manger des verres de farine. Ah oui. Ah, elles sont moins enthousiastes là tout de suite. C'est l'émission demain spéciale protéines parce qu'on aura une éleveuse de bœuf. Oui. Et donc Innoprotea, c'est une petite société qui vient de se monter qui propose des verres de farine aromatisés pour l'apéritif. À demain, bon appétit bien sûr. En tout cas.